On a le plaisir d'accueillir Line Blavier. Bonjour Line. Bonjour. Vous êtes responsable développement chez Epsilon Capital et on va parler avec vous de Epsilon 360 degrés. Peut-être on va commencer par la société de gestion, une nouvelle maison, ce que je disais tout à l'heure. Exactement, une maison bordelaise fondée il y a un peu moins d'un an par András Boros et Léonard Herry. On est une équipe resserrée de 9 personnes aujourd'hui, un peu plus d'ici quelques semaines. Et on a lancé la première SCPI dédiée à l'immobilier small caps. Bordelaise, ça a une importance, la géographie. Est-ce que ça vous donne une saveur particulière ? Oui, je pense que, alors sans changer la face de la SCPI et de la maison de gestion, mais je pense que c'est assez révélateur de notre état d'esprit très local, ancré dans les territoires français. On y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais oui, on est on souhaite être à côté de nos brokers, de nos apporteurs d'affaires et de nos locataires. Alors, Epsilon 360 degrés, c'est donc cette SCPI qui se concentre sur ce que vous appelez des petits actifs. C'est quoi les petits actifs immobiliers ? En fait, on a fait nôtre l'expression de small caps pour désigner les petits objets immobiliers. Donc, grosso modo, c'est entre 1 à 5-6 millions d'euros sur du tertiaire, donc de l'immobilier tout sauf du résidentiel, grosso modo. Et on investit partout en France. Small is beautiful, ça pourrait être votre slogan. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Des exemples concrets, peut-être ? Au sein de notre patrimoine, donc aujourd'hui, on a 20 actifs pour le moment, 36 locataires. On a une crèche en banlieue de Bordeaux, Babylou, le leader de la crèche en France. On a des bureaux loués à Atalian, le leader du facility management en Europe, à Meyzieux, en banlieue lyonnaise. On a des locaux mixtes, ça on aime bien. Et par local mixte, j'entends bureau, premier étage, activité au rez-de-chaussée. On a du commerce également. Et par commerce, on a du retail park, du centre-ville. Est-ce que c'est un marché qui est plus dynamique que les gros actifs immobiliers ou peut-être que paradoxalement, pas forcément ? Non, en fait, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'était un marché qui montrait beaucoup plus de résilience depuis 2022 et le contexte un peu agité du marché de l'immobilier. On a la chance d'avoir vu, contrairement aux gros objets immobiliers, le nombre de transactions se maintenir sur l'immobilier des small caps. Donc, on a toujours autant la possibilité d'être opportuniste et de sélectionner nos actifs sur lesquels on se positionne. C'est des actifs qu'on aime bien aussi parce que la performance est au rendez-vous et toujours aujourd'hui. Oui, alors justement, parlons de performance et de rendement parce que c'est un secteur qui n'est pas étanche finalement à cette hausse des taux. Comment ça se passe sur votre compartiment de marché ? Encore une fois, on a la chance que ce contexte d'inflation et de hausse des taux ait représenté presque une opportunité pour nous parce que c'est vrai ça fait monter les loyers ? Alors, ça peut faire monter les loyers, mais surtout quand on est à l'acquisition, comme une jeune SCPI l'est aujourd'hui. En fait, surtout sur cet immobilier des petits objets, ça fait baisser les prix et on arrive en position de force, si je puis dire, face à nos vendeurs et à nos concurrents qui sont tous des particuliers. Et ça nous ramène à cette question, pourquoi investir dans une jeune SCPI ? Parce que finalement, les nouveaux entrants peuvent profiter de ces opportunités de marché. C'est comme ça que vous le marketez ? Oui, alors c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Je pense que si c'était vrai il y a quelques années, ça l'est encore plus aujourd'hui. L'allocation SCPI d'un client doit vraiment se diversifier et comporter de plus en plus de jeunes SCPI. Ça, c'est mon avis, mais sans forcément jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais pourquoi ? C'est quoi vos arguments derrière ? Tout à fait. Déjà, une SCPI, c'est un patrimoine. Et une jeune SCPI, c'est un patrimoine moderne, plus lié à l'ère du temps, aux nouvelles manières de consommer, etc. On ne se traîne pas forcément des patrimoines à 4 à 5 milliards d'euros avec du bon et du moins bon. Donc, on arrive à être très souple et très diversifié. C'est aussi une manière de gérer. L'équipe de gestion est moderne et agile. On a réussi aussi à mettre en place, parce qu'une SCPI, c'est pas que de l'immobilier, c'est aussi une solution d'investissement. On a mis en place une solution très souple et très moderne qui peut s'adapter à différents types de stratégies patrimoniales. J'imagine que l'argument qu'on vous oppose, c'est juste aussi cette jeunesse qui peut parfois manquer de track record, d'historique, et chose qui rassure les investisseurs aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que la diversification, vous en parliez tout à l'heure, est reine. Après une SCPI, il faut aussi regarder la maison de gestion qu'il y a derrière, il faut regarder les gérants, leur track record, leur réputation, leur réseau également, et ça, c'est un sujet hyper important. Et je pense, comme vous l'avez dit, que la diversification prend de plus en plus d'importance. Et une jeune SCPI a ses qualités, a ses défauts, mais je pense qu'on prend de plus en plus de place dans les allocations aujourd'hui. Alors vous en sortez assez bien puisque depuis 1 an et demi que vous avez lancé cette SCPI, vous avez collecté 50 millions ? Exactement. On a la joie d'avoir fêté le cap des 50 millions d'euros de capitalisation ce matin même. Matin même ? Oui, exactement. Bravo. Vous irez regarder sur LinkedIn.
On est très fiers, évidemment. C'est un plaisir pour nous de voir que nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et associés investisseurs nous font confiance. On est content aussi de vérifier la pertinence de notre modèle. Je vous rappelle qu'on a une collecte complètement indépendante. On lève auprès de nos partenaires CGP et grosso modo, c'est à peu près tout. Donc, on reste une société de gestion indépendante et on est très fiers de cette performance. On a un objectif et une ambition de collecte maîtrisée. On veut que ce soit toujours les investissements immobiliers qui poussent à la collecte et pas l'inverse. Le but, c'est de toujours garder la main sur l'argent qui rentre pour pouvoir garder la main sur l'argent qui rentre. On va continuer l'année 2023 avec un objectif dans ces cordes-là. Il y a des zones géographiques en particulier où vous allez rechercher, vous nous avez cité des exemples dans la région bordelaise, logiquement, mais est-ce que vous avez des zones qui vous intéressent plus que d'autres ? Alors, on est partout en France. On est très opportuniste, comme je vous disais. Donc, on aime bien le commerce de périphérie. On aime bien les métropoles régionales, les villes moyennes dynamiques. On va vraiment chercher de la performance et des actifs liquides. Donc, en fait, l'emplacement, évidemment. Mais surtout, des zones où on puisse avoir des actifs qui s'arbitrent ou se recommercialisent dans de bonnes conditions, si besoin. En termes de performance, alors, même si, en effet, c'est des millésimes récents, mais vous affichez quoi en 2022 ? En 2022, on a eu la joie de servir en année pleine du 6,08 à nos associés investisseurs. Je vais peut-être rappeler la moyenne du marché qui est à 4,5. Et en 2023, on va continuer sur notre lancée du 6+. On va plutôt s'approcher des 6,15, des 6,20 de manière assez sereine. Et ça, qu'est-ce qui explique finalement ce bonus par rapport au marché ? On parlait de la jeunesse de la SCPI. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an et demi, on a eu la possibilité d'acheter des actifs performants et on a vraiment gardé la main sur l'ensemble de nos actifs que nous avons sourcés. Aujourd'hui, les gérants, qui sont les 2 cofondateurs d'Epsilon, ont une moyenne environ sur notre patrimoine immobilier de 7,5 et on ne regarde rien ou presque rien en dessous de 6. Donc, on a vraiment ce levier-là d'action de choisir des actifs performants. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite, Lynn, pour la suite ? Une belle collecte, ça c'est quand même important, mais surtout de continuer à pouvoir naviguer sur le marché des small caps dans de bonnes conditions et acheter surtout de beaux actifs. Et vous restez en France, ce sera ma dernière question, ou est-ce que vous visez aussi des investissements en dehors de l'Hexagone ? Alors ça, c'est aussi une question que j'ai assez fréquemment. On va rester en France. Epsilon 360 a un très fort ADN local, comme je vous disais, et c'est vrai que si jamais je peux comprendre dans certains cas la pertinence d'aller à l'international, nous, notre avis, notre conviction, c'est que pour gérer un actif, c'est du local business. Il faut être à côté, il faut avoir un lien avec les locataires, avec les brokers, comme je vous disais. Et c'est vrai que d'autant plus sur cet immobilier des petits actifs, on a moins d'intérêt à aller sur l'Europe. Merci beaucoup, Lynn, pour toutes ces explications et bon vent à Epsilon Capital. Merci. Vous reviendrez nous raconter la suite. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour la 100e de Parlons Placement.